Bonsoir. Le feu est avec nous. Voilà. J'arrive juste à l'heure. En train de démarrer le grand-père feu pour la vidéo. Voilà, j'installe. Hop. On va essayer de pas mettre le feu au téléphone. Ce sera mieux. Hello. Je suis dans ma maison au milieu du bois. Voilà. On va se mettre par ici. Comme je vous ai dit, j'essaye de ne pas mettre le feu au téléphone. Je vais faire une petite inversion de sens du téléphone, une seconde. Petite coupure. Voilà, de ce côté-là. Et ça va être bon. Ouf. Donc bienvenue cette semaine pour la semaine de la maison. Voilà, je desserre le tas de bois. Et c'est bon. Voilà, ouf, il était temps. Hello Sophia, hello tout le monde. Hello Gilliane. Hello Gilliane. Voilà, je suis au cœur de ma maison, dans la forêt. Alors vous n'entendez pas, mais il y a la chouette pas très loin. Et il va commencer à faire très chaud avec le feu. Ouf. Le grand-père feu est installé, le foyer, le feu, le foyer, le centre de ma maison. Il est installé ici. Voilà. Voilà. Hello Sandrine. Donc semaine de la maison, cette semaine qui a commencé hier. Hier le jour 1 maison. Aujourd'hui nous sommes le jour 2 lézard. Donc je le redis encore une fois, le jour numéro 2 est le jour du départ, du commencement. Le jour numéro 1 était le jour de préparation. Encore tout uni, tout en un seul morceau, en une seule pièce, en unité. Aujourd'hui ça démarre vraiment. Aujourd'hui le jour de la semaine de la maison démarre vraiment. Donc j'ai choisi de venir dans la forêt parce que c'est ma maison, c'est notre maison. Et par les temps qui courent, pouvoir aller dans la forêt est un luxe. C'est un luxe. Donc je vous fais partager le calme, la douceur de cette forêt, le chant de la chouette, peut-être que vous l'entendrez. Petite explication sur la maison, et nous allons surtout cette semaine, pour cette semaine de 13 jours, faire un rituel de purification de votre maison. Voilà. Donc si vous ne l'avez pas déjà fait, vous pouvez préparer un encens, préparer un bandeau, n'importe quoi pour se boucher les yeux, mais vous pourrez le faire les yeux fermés si vous le souhaitez. Et puis une petite offrande pour la maison que vous pourrez faire après. Mais surtout un encens, c'est important pour le rituel. Donc le signe de la maison, très simple, un signe très simple dans le calendrier Toltec qui veut dire très exactement ce qu'il veut dire. La maison, ma maisonnée. Autant l'élément physique, la maison, le bâtiment, que ma maisonnée, c'est-à-dire toutes les personnes qui me sont chères, qui me sont proches. Et ces 13 jours qui viennent, enfin 12 à partir d'aujourd'hui, mais 13 avec le premier jour de la semaine prochaine, qui sera la semaine du vautour, qui est encore dans l'unité, qui sera encore un peu dans la semaine de la maison. Donc pour ces 13 jours qui viennent, vraiment s'occuper de sa maisonnée, de sa maison proche. Vraiment des personnes qui nous sont chères et qui nous rechargent en énergie. Ma maison, mon foyer, ici, mon foyer où il y a mon feu intérieur. Ma maison, c'est l'endroit où je me ressource, l'endroit qui est clair, qui me ressemble, qui est propre. La propreté de ma maison est le reflet de ma propreté intérieure. Donc, je nettoie de temps en temps ma maison, je la fais bien, je la fais propre, je la fais accueillante, je la purifie comme je me purifie moi, exactement de la même manière. Pas trop, non plus, pas trop. Parce qu'en Occident, on a une petite tendance à trop en faire. Comme disait Don Miguel Ruiz, dans un des accords Toltec, je fais de mon mieux. Donc pas trop peu, mais pas trop surtout, juste bien.
Et donc cette maison, il y a une carte dans le calendrier Toltec de la maison. Excusez-moi, j'ai pas eu le temps de sortir toutes mes affaires. Je ne sais pas si vous allez bien la voir. Non, vous n'y voyez rien, pas grand-chose, pas grand-chose, pas grand-chose. Sur cette carte, on va bouger un peu aujourd'hui. Sur cette carte, vous pouvez voir peut-être, voilà, vous pouvez voir une personne dans une maison, ici la maison, et cette personne est assise, une femme est assise, elle est en train de méditer, on le voit au glyphe de la lune qui est devant elle, elle se relie à la lune. Et dans sa maison sont plantées de l'eau pour ses émotions qui coulent, elle laisse couler ses émotions, elle laisse aller les émotions et l'amour dans sa maison. La flèche qui indique les tentations, tout ce qui pourrait déranger l'ordonnancement de sa maison, mais qui peut parfois venir au bon moment pour une maison trop rangée, trop cadrée, qui finit par enfermer. Et les cœurs qui sont évidemment le cœur de la maison, vraiment le cœur de sa maisonnée. Donc pour cette semaine de la maison, nous allons travailler pour la purification, si vous avez votre matériel. Avec les ogames celtiques. Les ogames, donc les alphabets runiques des arbres. J'en ai préparé 2 sur les 25 qui sont bien adaptés. En voici un. Je décroche, ma foi. Aujourd'hui, on bouge un peu. On est dans la maison, mais on bouge un peu. Voilà. Alors, est-ce que vous le voyez bien? Comme ceci. Voilà, et en voici un qui est l'aubépine de la Nanven, l'épine blanche. Il y a dans les ogames l'épine blanche et l'épine noire. L'épine blanche, l'aubépine, symbolise la pureté, le nettoyage, la protection. Une protection très pure, très blanche, très claire. Si vous voulez la refaire, pour vous, c'est une barre avec une barre sur la gauche. C'est peut-être inversé dans la vidéo. Peinte en violette. Donc nous allons travailler avec l'esprit de l'aubépine. Je relance un peu le feu. Et puis, deuxième ogame. Deuxième ogame. Est-ce que vous le voyez? Voici, voilà. Le bosquet sacré. Le bosquet sacré est le seul qui ne soit pas relié à un arbre. Il est relié à un groupe d'arbres. Vraiment à un bosquet. Et ce bosquet, c'est la maison. C'est la maison dans laquelle on va rendre la justice. Il est représenté... Vous reviendrez en arrière si vous le... pour le voir. Il est représenté par une barre, une croix et surtout 3 couleurs. Pourquoi 3 couleurs? Voilà. Pourquoi 3 couleurs? Parce que il représente tout un groupe d'arbres. Et donc cet ogame est vraiment l'ogame de la maisonnée. On ne se voit plus beaucoup là. Voilà, ça repart. Donc nous allons travailler avec ces 2 esprits. L'esprit de l'aubépine et l'esprit du bosquet sacré. L'aubépine pour purifier, pour protéger. Le bosquet sacré qui représente ma maison, ma clairière, mon bosquet sacré, mon petit groupe d'arbres qui est chez moi. Je suis chez moi. Pour cette méditation, vous avez besoin, comme je vous avais dit, d'un encens. Vous allez pouvoir allumer votre encens. Je vais allumer le mien. Vous aviez le choix entre plusieurs types, soit de la sauge. Voici un bâtonnet de sauge. Ou vous pouvez également utiliser du benjoin. Le benjoin fonctionne très bien pour la purification. On fait toujours son travail en conscience, vraiment en conscience. Sérieusement. Pas avec sérieux. C'est pas très sérieux ce que je suis en train de faire. Dans les bois, avec un petit feu. Mais ce n'a pas d'importance, parce que je le fais sérieusement.
Je suis en train de purifier ma maison et je le fais sérieusement. Et vous allez le faire sérieusement, avec tout votre cœur. C'est important, tout votre cœur, pour purifier votre maison. J'allume mon encens. Vous pouvez allumer le vôtre. Et évidemment, pour purifier mon lieu de vie, je vais déjà me purifier moi-même. C'est la première chose à faire. La première chose est de vous purifier vous-même. Vous n'allez pas utiliser un outil pour nettoyer qui est sale, qui n'est pas propre, qui n'est pas bien correct et bien en place. Donc, on va déjà se purifier soi-même. Voilà. Je prends ces deux ogames. Donc cet ogame que vous pourrez refaire si vous le souhaitez, vous les avez vus tout à l'heure. Le premier pour l'aubépine formé d'une barre verticale et d'une barre sur la gauche, violet. Le deuxième pour le bosquet sacré, pour me centrer chez moi, une barre verticale, une croix, 3 couleurs vertes. Ces deux ogames, on va se mettre en lien avec eux. Premièrement avec l'aubépine. Vous pouvez fermer les yeux et vous pouvez voir cette fleur d'aubépine. Une fleur légère tout en douceur. Une petite rose sauvage, blanche. Et visualisez cette pureté, cette douceur et cette protection du foyer. L'aubépine protège. Je l'ai nettoyée, je la remercie, je la mets au feu, qu'elle participe, qu'elle soit là, dévouée et simple. Le deuxième, le bosquet sacré, pour le centre de ma maison. Je le nettoie et les yeux fermés, vous pouvez ressentir le cœur de votre maison, le lieu où vous habitez, ce lieu qui vous abrite vous et les êtres que vous aimez, que vous recevez. Ce bosquet sacré, avec tout mon cœur, je le mets au feu, à la base du feu, car il est la base. Voilà, et là, un morceau de bois vient de se mettre de côté et de recouvrir l'encens. Donc l'encens est maintenant intégré au feu, il fait partie du feu, les choses sont simples. Vous allez maintenant vous rendre au cœur de votre maison. Vous pouvez emmener le téléphone avec vous, la tablette, et vous allez au cœur de votre maison, c'est-à-dire où il y a votre autel. Si vous n'avez pas d'autel dans votre maison, c'est-à-dire un lieu dédié à l'esprit de votre maison, à la spiritualité de votre maison, rendez-vous au centre, rendez-vous à l'endroit où vous êtes bien, rendez-vous à ce qui le représente, ce qui représente votre maison. Cet endroit où vous aimez être, cet endroit où vous vous sentez bien. Maintenant que vous y êtes, avec l'encens, nous allons faire cette purification. Premièrement, les yeux fermés, vous le passez tout au sommet du crâne, sur la fontanelle. Là où vous êtes en lien avec l'univers, avec l'esprit. Vous nettoyez et vous reliez. Vous vous reliez au monde. Et par un mouvement circulaire, vous revenez sur le périnée et vous reliez à la base, au premier chakra. Les chakras ne sont pas ordonnés dans une ligne, ils se referment sur un cercle. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Vous purifiez et votre lien à la terre et votre lien à l'esprit. Puis, vous nettoyez autour du crâne, vous nettoyez le mental.
Vous le remerciez pour son travail, pour ce qu'il fait, et le laissez prendre sa place calmement. Il doit être à sa place, simplement exécutant. Et vous descendez sur le ventre, là où est le centre d'énergie principal de base. Toute votre intention qui part de là, toute l'intention que vous mettez dans votre purification. Et vous terminez sur votre cœur. Sur votre cœur, vous répandez l'énergie de votre cœur, les vibrations de votre cœur pour votre maison. Tepeyolotli, le cœur de la montagne, le cœur qui est caché au creux de la montagne, tout au fond. Vous vous êtes purifié, vous êtes désormais propre, vous pouvez désormais purifier le centre, le cœur de votre maison. Donc sur ce cœur de la maison, les yeux fermés, vous allez fermer vos yeux et avec l'encens, faire un tour sur vous-même. Un tour doucement pour envoyer toute cette énergie que vous avez du cœur de la maison vers toutes les pièces. Quand vous êtes tourné, vous envoyez dans cette direction, vers telle pièce. Et vous envoyez cette énergie du cœur de la maison qui rayonne comme des rayons de soleil. Faites un tour sur vous-même doucement et purifiez, envoyez cette purification qui vient de votre cœur, de votre être, dans le cœur de la maison, dans la maison. La sauge qui purifie, vous l'envoyez dans les directions. J'envoie, je suis ici, mais je suis dans ma maison, je suis dans la forêt, je suis dans mon lieu de vie, peu importe où je suis. J'envoie cette purification autour de moi, dans toutes ces pièces, dans tout ce lieu de vie avec lequel je suis en lien. Ayant terminé cela, vous pouvez maintenant passer aux différentes pièces physiquement. Vous pouvez également le faire en restant au cœur de votre maison. Il n'y a pas de bonne et de mauvaise solution. Il n'y a que des bonnes solutions. Il n'y a que des bonnes choses à faire. Attention à l'excès de fonctionnement, de méthode. L'excès de méthode finit par nuire. Écoutez votre cœur. Écoutez vraiment votre cœur. Je vais vous laisser aller dans les différentes pièces de votre maison. Pour purifier les pièces d'une maison, très simple. La première chose à faire, ouvrez les fenêtres. Vous ouvrez les fenêtres. Vous ouvrez la fenêtre. Et les yeux fermés dans la pièce. C'est important les yeux fermés parce que sinon, on risque de regarder. Mais si à un moment donné, vous voulez ouvrir les yeux, vous les ouvrez. Évidemment, chacun est libre de ce qu'il fait. Je donne des possibilités. Ce n'est pas à suivre à la lettre. Donc si possible, les yeux fermés pour ressentir plus facilement. Tournez dans la pièce et quand vous sentez un endroit, une purification particulière, simplement un ressenti, c'est très léger, très subtil, c'est une petite vibration, c'est un petit bruit qui vient simplement, ça peut être ça, c'est quelque chose que l'on ressent en soi vraiment, je ne vais pas dire un haut le cœur, non, c'est pas à ce point-là, mais un petit désagrément passager, un petit moment comme ça. Vous nettoyez et vous envoyez sur l'extérieur par la fenêtre ouverte. Évidemment que la fenêtre soit ouverte ou fermée, les énergies passent de la même manière. Simplement, ouvrir la fenêtre déjà purifie l'air
montre spirituellement l'ouverture. On crée une ouverture physiquement pour avoir une ouverture spirituelle. Quand la fenêtre est ouverte, l'esprit passe. Parce que on voit l'ouverture de la fenêtre, on sait qu'elle est ouverte. Donc voilà, quand vous sentez quelque chose, vous envoyez gentiment sur l'extérieur, gentiment. On n'est pas là pour détruire des entités maléfiques en se battant contre, surtout pas se battre contre, surtout par les temps qui courent. Ne pas se battre contre le système, contre les choses. Se battre pour quelque chose de positif. Il se passe ça, c'est bien. Moi, je fais ça positivement. À côté, il se passe ça, peut-être que ça m'atteindra un jour. Ça ne m'atteint pas si mon regard est tourné vers le bon, vers les bonnes choses, ça m'atteindra beaucoup moins. Donc, si on ressent quelque chose qui n'a pas sa place dans la maison, on l'invite, on le pousse gentiment, on l'invite à aller sur l'extérieur en lui expliquant que ce n'est pas la place, que ce n'est pas ici. Que ici, il y a d'autres énergies, que si cette présence, ce qu'il y a, veut rester, alors son action doit être bénéfique pour tout le monde. Gagnant, gagnant. Ce n'est pas un gagne, donc l'autre perd. Ça, c'est du rationnel. Si je rajoute de l'eau, là, il y en aura moins ici, puisque je l'ai pris là pour la mettre là. Mais c'est pas comme ça. C'est tout le monde gagne, tout le monde s'élève, tout le monde grandit, tout inclus. C'est pas certains qui montent pendant que les autres descendent. Non, 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 non. Donc voilà, prenez les choses vraiment toujours le cœur ouvert. C'est pour ça qu'on se nettoie avant, on s'est nettoyé avant, on nettoie son cœur. Et ensuite, on agit. Et chaque pièce, on la nettoie. Si une pièce n'a pas de fenêtre, visualisez une fenêtre, ouvrez-la pour laisser sortir. Vous pouvez aussi, j'ai allumé un feu, je suis venu dans la forêt, c'est pas pour rien, c'est pour avoir le feu. Parce que le feu va purifier, nettoyer. Le feu purifie, c'est son action première, qui a parfois été très très mal comprise et très mal appliquée, ça. Mais l'intention était toujours, hélas, bonne. L'intention était la purification, purifier. Donc, purifier avec le feu. Une bougie allumée simplement dans la pièce. Mais si vous ne voulez pas ouvrir les fenêtres, si c'est la nuit, vous avez les volets fermés, la sortie se fera par le feu. Par le feu qui purifie, qui transforme et qui extériorise. Donc, avec votre chandelle allumée, vous envoyez toutes ces énergies sur le feu. Qui va savoir quoi faire? Lui saura quoi faire. Ce n'est pas... C'est facile. Pour le feu, c'est facile. Donc, laissons faire. Le tabac, c'est un cigare, juste du tabac, évidemment. Le moins possible d'additifs, le moins possible de papier à cigarette. Le tabac est une plante qui relie. Elle a été déviée en drogue. La cigarette, qui est une drogue très violente. Comme le café, comme l'alcool. Mais l'alcool donne de la connaissance. S'il est bien utilisé. Le tabac relie s'il est bien utilisé. Le café donne un coup de fouet s'il est bien utilisé, avec parcimonie. Donc le tabac, vous pouvez l'utiliser aussi pour relier. Une fois que le nettoyage a été fait des pièces, une fois que vous avez purifié la maison, vous pouvez, avec le tabac, vous relier. Il n'est pas utile d'avaler la fumée. En plus, les cigares ne s'avalent pas. C'est simplement ce lien. Et la fumée symbolise, montre la légèreté. On ne peut pas la toucher, la prendre. Elle est comme la subtilité, comme l'esprit. Et c'est pour ça que le tabac est utilisé pour ça. Et je peux, avec ce tabac, retracer les ogames. L'aubépine, un trait, et une barre à gauche. L'aubépine est là, son esprit est là. Il protège, elle purifie, elle nettoie, elle protège avec une magie très blanche. Je peux faire l'ogame du bosquet sacré, une barre. Et une croix. Le foyer, le bosquet sacré est là. Je suis dans mon bosquet sacré, je suis dans ma maison. C'est placé, c'est ancré. Voilà, il y a mille choses à faire. Très facile, c'est très facile.
faites simplement comme les choses vous viennent. Regardez les exemples et faites simplement ce qui vous vient. Voilà. J'espère que cette méditation vous a ouvert sur votre maison, vous a fait ressentir votre maison, votre maisonnée. Il est bien, si vous le pouvez, après vous être nettoyé, d'aider à de nettoyer ou de laisser se nettoyer les personnes de votre maisonnée si elles le souhaitent. Les enfants, ce sera très facile. En général, il n'y a pas grand-chose à nettoyer. Donc un enfant, donnez-lui l'encens s'il le souhaite, ça risque de beaucoup l'amuser, et puis laissez-le faire. Laissez-le faire, et ne se trompera pas. Un enfant ne se trompe pas. Nous, nous trompons en disant qu'il n'a pas fait correctement. Mais ça, ce sont nos idées. Donc un enfant fera toujours juste. Prenez-le en modèle. S'il y a des enfants dans la maison, vous avez de la chance, ce sont des enseignants. Eux vont vous montrer comment purifier. Voilà. Je termine avec un chant, une fois n'est pas coutume. Je termine avec un chant. Avant de faire le chant, vous pourrez l'écouter pendant le chant et vous être au centre de la maison, être vraiment, vous balader dans votre maison. Laissez votre esprit se balader, votre conscience. 2 ou 3 petites annonces. Simplement, je reprends mon tambour et je le retends. J'ai évidemment oublié de le retendre. Simplement les temps qui viennent, voilà, donc au mois de novembre pour les soins, je continue les soins, je me déplace, donc si vous souhaitez un soin personnel, soin chamanique personnel, par les temps qui courent, c'est bien de se remettre. Et prenez soin de vous, vraiment, prenez soin de vous, c'est important, et éteignez la télé, éteignez tout ce qui peut amener du négatif, disons du lourd, du malsain, et soyez bien au creux de vous-même, soyez bien au centre de votre maisonnée. De qui vous êtes, ce que vous êtes simplement. Donc voilà, je continue les soins. Et puis le 28-29, un week-end de guérison, donc qui est dessus. Et surtout le voyage au Mexique en février. Cette fois-ci, voilà, il n'a pas pu se faire en octobre, il se fera en février et il se fera. Donc si vous souhaitez venir au Mexique en pays maya, 9 jours, dans une communauté maya, dans des lieux sacrés, faire des méditations, se relier, voir des gens dans la communauté qui vivent normalement, des gens normaux qui vivent normalement, ça fait toujours du bien. Et là on se rend compte, on se dit qu'il y a peut-être quelque chose qui ne tourne pas très rond chez nous. C'est vraiment un exemple de vie normale, d'êtres humains, de vrais êtres humains. De vrais êtres humains qui ne se posent pas de questions incroyables et métaphysiques. Une vie beaucoup plus saine, ça aide beaucoup, vraiment ça aide beaucoup. Voilà, donc petit voyage de 10 jours au Mexique, qu'on peut prolonger évidemment sur place, qu'on prolonge souvent. Chant, pour terminer, chant celte en breton, il est traduit avant, donc c'est très simple. Le chant s'appelle Ami de Viviane, la fée Viviane, l'ami de Merlin. Une nuit que vous rêviez assise au bord des grèves, vint s'asseoir à vos pieds le harpeur de compère. Les rêves qu'il faisait étaient semblables aux vôtres, comme Brocéliande est semblable aux rumeurs de la mer. Il chantait la beauté de la terre Bretagne. Son sortilège lent, aérien et secret. Mais c'est votre beauté, amie de Viviane, qu'en chantant son pays, le harpeur célébrait. Dilleste dvarger kalmar, dilleste dvarger kalmar, tavelara e
Voilà, je vous souhaite un bon séjour dans votre maison. Rendez-vous le mercredi 25 pour la semaine du vautour, 16e semaine de l'année. Il en reste 5, 4 ou 5, 17, 17, 18, 19 et 25. Voilà, à bientôt. Bonne soirée et bon concert avec Chrysoula si vous restez, il va être l'heure pour elle. Au revoir.